Bienvenue à tous et à toutes dans ce nouveau numéro de Et nous. Aujourd'hui, plus que jamais, il est essentiel de comprendre et de connaître ce que représente la santé menstruelle. Car les règles, ce n'est pas juste un écoulement mensuel, c'est le reflet d'un processus biologique complexe lié intimement à la santé des femmes. C'est justement le cœur de l'émission du jour. Avec nous, Edwige Apedo, présidente de l'association Gila, qui lance une campagne digitale autour de la santé menstruelle dans le milieu sportif, ainsi que la gynécologue Ingrid Kenyé. Tous les détails au cours de l'émission. Je suis Méchac Nyaro, ravie de vous retrouver. Madame Apedo, bonjour. Bonjour Méchac. Bienvenue sur Radio Gina. Merci, c'est un plaisir. Un plaisir de vous recevoir. Aujourd'hui, nous parlons de santé menstruelle. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre concrètement quand on dit santé menstruelle ? Je pense qu'avant que la spécialiste ne prenne la parole, je pense qu'on dit santé ou hygiène menstruelle, ce sont des éléments qui englobent à la fois la gestion des menstruations et les facteurs systémiques plus larges, la menstruation à la santé, le bien-être ou l'égalité des sexes. Il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu, mais quand on dit hygiène menstruelle, directement on pense aux menstruations, un processus biologique que la femme connaît à un âge donné jusqu'à la ménopause. Madame Kenyé, merci de nous avoir rejoints. Excusez-moi pour le retard. Bonjour. Ne vous en faites pas, nous venons juste de commencer l'émission. Alors, Madame Apedo, tout de suite, nous parlait de la santé menstruelle en termes très techniques. Est-ce que vous pouvez nous dire, du point de vue médical, c'est quoi la santé menstruelle ? Alors, la santé menstruelle, comme Madame Apedo l'a dit, c'est tout ce qui entoure l'hygiène menstruelle. Alors, c'est quoi? Lorsqu'on dit santé menstruelle, il y a santé et puis il y a menstruelle. Alors, la santé, selon l'Organisation mondiale de la santé, c'est un état complet de bien-être mental, physique, émotionnel et n'exclut pas l'absence de maladie ou d'infirmité. Menstruelle entre avec menstruation. Et c'est quoi menstruation? C'est juste un phénomène physiologique qui débute à la puberté. Lorsque la fille a les principaux signes, c'est-à-dire un changement du niveau corporel, les seins qui sortent, les poils qui poussent au niveau du pubis et les ovaires qui se disent après la réponse du cerveau. Voilà, il est temps pour vous de commencer par nous sortir des reines. Alors, c'est quoi les reines? Moi, j'appelle les reines les ovules qui sortent chaque mois au niveau des ovaires. Donc, lorsque ces reines-là, ou bien cette reine-là sort le premier mois, elle va à la rencontre de son roi que j'appelle le spermatozoïde. Et le village que pour moi je représente comme l'utérus est formé de sa séreuse, sa muqueuse, l'endomètre. Toutes ces personnes-là sont contentes parce que si le roi et la reine se rencontrent, il y aura un bébé et ce sera la joie dans le village. Donc l'endomètre se gorge d'habits, de bijoux et de tout pour accueillir cet enfant-là. Donc lorsque le roi et la reine ne se rencontrent pas, tout le monde est mécontent, tout le monde est triste et on pleure. Et ces pleurs-là représentent la dégradation ou bien la desquamation de l'endomètre qui donne ce flux rouge-là qui sort du vagin de la femme. Donc en termes un peu plus simples, c'est juste qu'il n'y a pas eu cette rencontre entre le roi et la reine pour donner un prince ou une princesse. Le village d'utérus qui était content, l'endomètre qui s'était gorgé de tous les présents à offrir à cet enfant-là est triste et dont le flux menstruel vient. Donc nous avons donc quoi? La santé, avec la définition de l'Organisation mondiale de la santé, et menstruation qui a trait à menstruel. Donc la santé menstruelle, c'est tout ce qui encadre les menstruations qui ne sont rien d'autre qu'un phénomène physiologique qui débute à la puberté et s'arrête à la ménopause parce que oui, les ovaires à la ménopause n'ont plus de reine, donc on n'aura plus de joie ou bien le village ne va plus attendre qu'un bébé vienne. Merci. Merci à vous. Alors, la santé menstruelle, c'est tout ce qui encadre les menstruations. Mais dites-nous, docteur, est-ce qu'on peut parler de menstruation si l'adolescente a amorcé la puberté avec les changements physiques sans avoir encore d'écoulement sanguin? Non. Non et non. Pas de santé menstruelle une fois que la fille a ses premières règles, ce que nous appelons les ménarches. Avant cela, on est dans un état pré-pubertaire. C'est dès que nous avons la menstruation que voilà,
on dit santé menstruelle. Avant ça, on ne peut pas parler de santé menstruelle, donc sans menstruation. D'accord, c'est bien noté. Edwige Apedo, vous avez quelque chose à ajouter? Non, bon, en fait, le problème, c'est que souvent, les parents, moi, je pense que c'est la phase pré-menstruation qui doit vraiment être une phase de préparation pour les parents, parce que souvent, les spécialistes parlent de menstruation, nous donnent tous les éléments en rapport avec les menstruations. Maintenant, normalement, on doit préparer son corps à l'arrivée de ces écoulements, parce que quoi qu'on dise, cela peut arriver. Et souvent, il y a des jeunes filles, moi j'ai connu une qui est dans le sport, qui jusqu'à présent, elle est dans la vingtaine, qui n'a pas ses menstruations. On lui dit d'aller à l'hôpital pour se faire consulter. Elle se sent beaucoup plus à l'aise en n'ayant pas les menstruations, alors que je pense que comme elle est là, je pense que c'est un phénomène qui n'est pas très bien. Quand vous avez dépassé la puberté, vous êtes même majeur et puis vous n'avez pas vos menstrues, mais vous êtes femme, il faudrait aller vers les spécialistes pour en parler. C'est pourquoi je dis, les parents doivent normalement aborder la question avec leur fille dès qu'elles rentrent dans cette puberté-là, avant même que les premières règles n'apparaissent. Oui. Vu que vous en parlez, vous pouvez en même temps profiter pour nous dire comment est-ce que cette préparation doit se faire au niveau des parents. Au niveau des parents, je pense que quand vous avez une jeune fille, même on le dit, la santé sexuelle, c'est à partir de 3 ans déjà, il faut faire comprendre à la jeune fille que ton sexe diffère du sexe, peut-être si elle a un frère, du sexe de ton frère. Et maintenant, au fur et à mesure que votre fille est en train de grandir, aujourd'hui, on a des premières règles très tôt, avec l'alimentation et les changements. Donc déjà, à 7-8 ans, il faut commencer par dire à la jeune fille, ton organisme va changer au fil des années, et quand ton organisme change, il faut t'attendre à ce qu'il y ait un écoulement. Un jour, tu seras à l'école, tu seras en train de t'amuser avec tes amis, tu vas sentir comme si tu es en train d'uriner sur toi. C'est-à-dire, il y a un écoulement, il faut savoir. Mais là, quand tu t'écris, tu te rends compte que la couleur diffère de ton urine. Ça veut dire que ce sont ses premières règles. Il ne faudrait pas avoir peur ou avoir honte. Il faut juste faire comprendre également à la fille qu'est-ce qu'on utilise dans ce cas de figure. Si elle est à l'école, à l'école, ça veut dire que les premières règles arrivent sans vous en tant que parent à côté. Donc, ça veut dire qu'elle doit avoir ces éléments et même savoir que dès que les premières règles apparaissent comme cela, tu dois utiliser telle serviette pour pouvoir te protéger. Il y a certains parents, par exemple, qui mettent même déjà, quand ils sentent que leur fille arrive à cette étape-là, ils mettent les serviettes hygiéniques dans le sac de leur fille en leur disant ça peut arriver à tout moment. Et donc, quand tu constates cela, voilà comment on utilise la serviette. Maintenant, l'hygiène il y a l'aspect hygiène qui va suivre après, parce qu'il faudrait aussi s'entretenir, prendre soin de sa personne. Quand tu échanges avec des jeunes filles, il y a une qui a mis une fois, elle ne savait pas, ses camarades lui ont mis le tampon. Donc, c'est ses premières règles. Elle était avec ses camarades. On lui a mis des tampons. Elle n'a rien dit aux parents. Le tampon est resté là-bas. Et c'est devenu une infection. Oui, parce qu'elle ne savait pas. On ne lui a pas dit qu'il fallait enlever le tampon à un moment donné. Donc, elle a laissé ça. C'est qu'elle a commencé par sentir les malaises que les parents se sont rendus compte qu'il y avait un élément étranger au niveau de son sexe. Donc voilà, donc il faut aborder la question avec les enfants au fur et à mesure qu'ils grandissent. Oui, et cela va leur servir plus tard si jamais ils sont surpris ou ils sont amenés à vivre ces menstruations. Revenons à la question de la santé menstruelle. Docteur Ingrid, quels sont les indispensables d'une bonne santé menstruelle? Alors, déjà merci à Madame Apedo parce que c'est un élément très important parce que vous avez des jeunes filles qui sont traumatisées lorsqu'elles n'ont pas été préparées à l'arrivée des menstruations, ce qui les amène à vivre cette étape de leur vie dans le silence, dans l'exclusion totale. Et elles peuvent même se marier sans jamais aborder la question avec la maman ou avec le papa. Donc, chers parents, prenez sur vous de préparer vos jeunes filles depuis le bas âge, comme Madame Apedo l'a dit, et de préparer également les jeunes garçons. Parce qu'elles sont victimes de stigmatisation, parce que voilà, le jeune garçon qui ne comprend pas ce qui se passe voit sa camarade qui a une tache sur sa robe, bien sur sa jupe, et se met à rire. Mais si à côté on a préparé ce jeune garçon, on l'a dit, ce que tu vois, ce n'est que normal, c'est parce qu'elle est en train de grandir. Donc, au lieu de rire, il faut plutôt l'accompagner. Si tu remarques qu'il y a ça, là, ce sera un peu plus facile pour ces jeunes filles-là.
Donc, lorsque je prends la santé menstruelle, il y a un minimum à avoir. Il faut déjà avoir la bonne éducation, la bonne connaissance du phénomène. Ensuite, il faut avoir des protections. Lorsqu'on parle de protection, nous avons tendance actuellement à tous aller vers le vert. Oui, parce qu'on veut protéger l'environnement. Mais attention, si je suis avec une jeune fille qui est dans un coin reculé, qui n'a pas accès à de l'eau, et que je lui offre des serviettes hygiéniques réutilisables, est-ce que je pose vraiment un acte qui est bien pour elle? Point d'interrogation. D'accord? On a également ces serviettes non réutilisables. Attention au coût. En moyenne, nous sommes actuellement à 600 francs le paquet. Et en tant que gynécologue, nous recommandons aux jeunes filles ou aux femmes de changer les serviettes toutes les 4 à 5 heures pour éviter les infections. Parce que le sang étant un milieu de culture, si ce sang-là reste trop là, vous savez que nous, la femme, malheureusement, notre appareil est tellement confit que avec la chaleur, il y a la macération et tout. Donc, si les serviettes restent là-bas pour longtemps, on peut avoir des infections. Vous imaginez une jeune fille qui saigne pendant 5 jours, étant la moyenne de la durée des règles, et qui utilise 3 serviettes par jour. 3 fois, ça fait 15. Les paquets que nous avons d'habitude sont, je pense, 10 maximum. Et dans les 10 là, il y a 6 avec qui correspond à un flux abondant et puis 4 petits. Donc, si la jeune fille a un flux menstruel abondant, vous voyez que 1 à 2 paquets même ne lui suffisent pas. Donc, on va déjà au moins à 1000 francs par mois juste pour les menstruations. Vous pensez qu'avec nos conditions de vie actuellement, quel ménage, imaginez une maman qui a 3 filles et elle, ça fait 4. Ça fait 4 000 par mois juste pour les protections. Vous pensez que c'est possible? Alors, c'est encore le moment de dire attention à ces différentes taxes qu'on met sur ces protections avant de desservir dans notre communauté. Donc, j'ai parlé de l'éducation, j'ai parlé des protections et je reviens sur ce qui est l'eau. Parce que s'il n'y a pas l'eau, il n'y a pas d'hygiène menstruelle. Je vais me tâcher, je vais à l'école, je me change. Il faudrait quand même que je me rince avant de mettre une nouvelle protection. Que ce soit au boulot, partout, il faut ça. Mais également, je rêve de ce monde-là où les jeunes filles ont accès gratuit à ces protections, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans les églises, à la mosquée. C'est-à-dire, lorsqu'elles y vont, elles savent qu'elles sont comme à la maison. Et ainsi, leur hygiène menstruelle sera vraiment de qualité. Il faudrait également qu'elles sachent comment nettoyer leur partie intime au cours de la période menstruelle et même au-delà. Donc, c'est l'éducation, l'accès aux serviettes menstruelles, bien aux protections et l'accès à l'eau. Je vais marteler sur l'accès à l'eau pour demander à tous ces entrepreneurs-là qui sont dans la fabrication des serviettes hygiéniques réutilisables de voir comment inclure cette notion de puits, d'accès à l'eau dans les différentes politiques. Là, ça pourrait intéresser beaucoup plus d'investisseurs à s'intéresser à ce qu'ils font. Au regard de tout ce que vous avez cité, est-ce qu'on pourrait dire que la bonne santé menstruelle est essentiellement caractérisée par une bonne hygiène menstruelle? Non, je dirais non. Pourquoi? Parce que la santé, ce n'est pas juste le physique. Il y a également l'émotionnel, il y a également le social. D'accord? C'est très important. Si on prend juste le côté physique, on dira oui, l'hygiène menstruelle, dès que c'est parfait, la santé menstruelle est optimale. Mais moi, je dis non. Parce qu'une jeune fille qui n'a pas été préparée, qui traverse ces périodes menstruelles avec des douleurs, qui n'est pas écoutée, qui n'est pas accompagnée, attention, elle n'a pas atteint encore la dignité en matière de santé menstruelle. À côté, une jeune femme qui travaille, qui va au boulot, qui a des dysménorrhées, qui l'handicapent. Mais parce que son patron ou bien parce que ses collègues ne comprennent pas cette notion, ne seront jamais d'accord lorsque nous, en tant qu'activistes, nous allons nous lever pour dire nous voulons des congés menstruels pour ces femmes-là. Oui. Donc attention, tant que ces différentes notions ne sont pas atteintes, alors ce n'est pas possible. Lorsque je prends la note sociale, il faudrait que je sois à l'aise, quoi. Quand je vais dans un atelier ou bien je vais à l'église, je sois capable de dire oui, j'ai mes règles, c'est pourquoi je suis comme ça, c'est pourquoi vous allez voir ceci. Tant que ces 3 piliers ne sont pas atteints, alors on ne va jamais parler de dignité menstruelle, on ne va jamais parler de santé menstruelle équitable ou bien atteinte au fait. Quelle observation vous faites de l'intervention de la gynécologue? Oui, je pense qu'elle a touché un point important. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui ne comprennent pas
ce que nous vivons en tant que femmes quand on parle de menstruation ou d'hygiène menstruelle. Quand vous dites, même à une personne adulte, que vous avez des douleurs insupportables et que, par exemple, vous allez passer 5 jours à la maison, parce que vous ne pouvez pas vous déplacer et venir travailler, on ne vous comprend pas. Oui. Même une dirigeante, même une femme dirigeante, elle te dira que moi aussi, j'ai les règles. Alors qu'elle doit comprendre que le profil, bien son physique diffère de moi, mon physique. Moi, ce que je ressens quand j'ai mes menstrues, ce n'est pas la même chose que vous ressentez quand vous avez les menstrues. Aujourd'hui, il y a certaines maladies, elle est là, il y a certaines maladies, génitales qui nous amènent même à avoir plus de douleur. Qui prédispose l'organisme. Par exemple, l'endométriose, qui n'est pas assez développée en Afrique. C'est maintenant que les spécialistes s'engagent sur ce terrain parce qu'avant, quand vous êtes femme, vous êtes jeune fille, vous avez des douleurs très atroces. Vous arrivez à l'hôpital, on vous donne que des médicaments pour vous calmer. Les spécialistes n'avaient pas ces informations. C'est maintenant que des recherches se font. Quand vous arrivez, on vous pose des questions, on se dit, est-ce qu'on ne doit pas aller vers l'endométriose, les symptômes pour voir si c'est pas ce que vous avez. Et c'est ce qui fait qu'au moins ça peut vous soulager. Vous savez ce que vous pouvez faire lorsque vous avez l'endométriose. Et les menstrues avec cette endométriose, c'est autre chose. Maintenant, il y a certaines femmes, certaines jeunes filles, certaines femmes qui ont, par exemple, les fibromes, d'autres problèmes gynécologiques où vous êtes obligé de sentir des douleurs quand vous avez les menstruations. Donc, je dis aujourd'hui, il faudrait que les gens comprennent, quand on dit hygiène menstruelle, c'est un problème crucial. Et quand, à un moment donné, on va demander à avoir des congés menstruels, il faut que les gens comprennent. Ce ne sont pas des caprices de femmes. Ce ne sont pas des caprices de femmes. Quand on a les menstrues, moi, personnellement, je fais mes 3 premiers jours à la maison. Je fais mes 3 premiers jours à la maison, malgré les dispositions prises par les spécialistes, avec tout ce qu'on m'a dit, je dois faire ceci, je dois faire cela, mais je dois passer 3 jours à la maison. Mais si on ne comprend pas, peut-être que moi, étant dans le domaine et également vivant cette situation, je comprends les jeunes filles et les femmes qui ont qui sont dans la même situation, mais les autres ne comprennent pas. Il faut que le message passe. Maintenant, elle a parlé également de l'accès à l'eau. C'est un problème énorme pour certaines filles qui sont à l'intérieur du pays. Vous leur demandez de se nettoyer quand tu veux changer la serviette. Elle n'a que peut-être qu'un petit seau d'eau pour une journée. Elle fait quoi avec ça? C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, avec cette précarité, elle est obligée de rester à la maison, à passer ses 4 ou 5 jours à la maison, et après elle reprend. Et on dit qu'elle a abandonné les cours. Mais elle n'a pas voulu abandonner les cours. Et donc, chaque mois, ça dit qu'elle perd 4 à 5 jours de cours direct. Elle peut aller recopier, mais directement, quand vous recevez ce que l'enseignant dit, vous assimilez très vite et vous êtes meilleur. Mais imaginez, vous devez revenir chaque mois, copier ce qu'on vous a dit, les explications, vous ne les aurez pas. Donc, ça veut dire que c'est un problème énorme et il faut que nos autorités s'engagent également sur cet aspect. Parlons des douleurs pelviennes qui surviennent au moment des menstruations. Il y a de plus en plus d'astuces et de recettes qui sont proposées sur les réseaux sociaux pour y pallier. Quelle lecture vous faites de ces pratiques? Alors, je commence en disant déjà que les réseaux sociaux sont venus pour nous faciliter la vie, mais continuent pas à tuer certaines personnes par ignorance, d'accord? Ces douleurs que nous avons au cours des menstruations, c'est, voilà, on peut avoir des douleurs physiologiques. Là, nous sommes vraiment au niveau de la dysménorrhée fonctionnelle. Mais lorsqu'il y a une pathologie qui se cache derrière, alors c'est à nous, les spécialistes, de chercher cette pathologie, de la traquer afin de mettre le traitement idéal. Alors, tu te mets sur les réseaux sociaux, tu dis que, ok, si vous avez des dysménorrhées, prenez ceci, prenez cela, faites ceci. Moi, je ne suis pas contre. Parce que les médicaments que nous prescrivons aux patients sont déjà, premièrement, faits à base de produits initialement naturels qu'on a transformés en produits chimiques. Donc, si par exemple, tu proposes à une jeune dame de prendre une infusion de gingembre, de clous de girofle, de poivre long africain, tu n'as encore rien fait de mal. Parce que ce soit le gingembre, que ce soit le poivre long africain, que ce soit le clou de girofle, ou bien toutes ces épices-là, avant d'avoir des vertus aromatiques, elles ont d'abord des vertus thérapeutiques que nos ancêtres ont eu à utiliser dans le passé et qui a eu des bons résultats. Mais malheureusement, actuellement, avec l'occidentalisation, tout le monde veut aller vite. Comment est-ce qu'on cultive ces trucs
C'est là que le problème se pose. Sinon, moi, je sais que lorsque mes femmes accouchent, ou bien font, que ce soit accouchement normal ou bien pas césarienne, je les recommande par exemple de faire une infusion de clous de girofle et de poivre long africain parce que ce sont des antibiotiques, des antalgiques et des anti-inflammatoires naturels. Je ne vais pas te dire de prendre ça et de laisser les antibiotiques que je t'ai prescrits. Non, ce n'est pas normal. Parce que quand moi j'ouvre ton ventre dans le bloc, peu importe la sepsie qu'il y a quand même un risque d'infection. Donc pour supplémenter ou bien pour appuyer ce que je suis déjà en train de donner de manière médicale, on revient toujours au naturel. Parce que pour moi, le naturel reste et demeure le meilleur allié en matière de santé, surtout de santé menstruelle. Parce que malheureusement, pour pouvoir vraiment pallier à cette douleur, il faut revoir notre mode de vie. C'est très important. Parce qu'une femme qui a par exemple des règles douloureuses, c'est parce que si c'est l'endométriose, vous voyez, quand l'endomètre pleure parce qu'il n'a pas accueilli de bébé, quand ce flux menstruel coule par le vagin, il y a une partie qui reflue par les trompes et peut rester au niveau des trompes, rester soit au niveau de l'ovaire ou bien se retrouver dans la cavité. Donc, les femmes qui ont la capacité ou un fort pouvoir d'évacuer ce sang-là est chassé et puis le mois prochain, les choses reprennent normalement. Mais malheureusement, pour les femmes qui n'ont pas cette capacité, parce que soit elles ont des phénomènes pro-inflammatoires trop exagérés dans l'organisme, soit parce qu'il y a un stress oxydatif dans l'organisme, cette dépôt de celui dans l'organisme, que ce soit dans le ventre, au niveau de l'ovaire, au niveau de la trompe, fait que chaque mois que l'endomètre va pleurer, à ces différents sites-là, on aura aussi des écoulements, ce qui fait que voilà, ces jeunes filles, mais ces femmes qui ont de l'endométriose, elles auront mal lorsque les règles vont couler, elles auront mal lorsqu'elles vont faire pipi, elles auront mal lorsqu'elles vont aller au sel, elles auront mal lorsqu'elles auront des rapports sexuels. Pourquoi? Parce que plus le phénomène se passe, plus le phénomène inflammatoire se passe, il y a ce qu'on appelle des adhérences. C'est quoi une adhérence? Ce sont juste des fils qui relient les différents organes. Donc ça colle la trompe à l'ovaire, ça colle la trompe à la vessie, au rectum. Donc ce mouvement de va-et-vient du pénis dans le vagin au cou, des rapports sexuels, surtout chez les femmes qui ont un utérus rétroversé, c'est-à-dire qui va vers l'arrière, ça entraîne des dysménorrhées tellement intenses en profondeur. Donc vous voyez que si je me mets sur la, je dis ok, faites ça, mettez dans le vagin et tout. C'est quoi la sepsie derrière déjà cela? Je ne suis pas contre cela, mais attention, faisons très très attention parce qu'il y a tellement de fausses informations qui passent sur les réseaux sociaux. Donc pour ma part, allons au naturel, mais avant de dire que tu implémentes quelque chose que quelqu'un t'a dit, il faudrait quand même que tu aies des réelles preuves parce que les gens disent que tel a utilisé jusqu'à les fibromes sont tombés. Et moi, je n'ai jamais vu une femme, par exemple, qui a pris une potion et parce qu'elle avait des fibromes, ces fibromes-là sont tombés. Donc, faisons très attention et apprenons à faire la part des choses. Apprenons à faire la part des choses, faisons attention. Edwige, est-ce que vous ne pensez pas que ce succès, quand les recettes et les astuces de TikTok, des réseaux sociaux, viennent du fait qu'il y a un manque d'éducation menstruelle? Je pense qu'il y a un manque. Et les spécialistes pensent qu'ils peuvent. Et nous aussi, au niveau des médias, on en parle. Sauf qu'on est plus réceptif quand il s'agit des gens qui, comment on dit, des influenceurs. On se dit, alors que c'est plutôt par là qu'on prend de mauvaises informations. Aujourd'hui, il faut aller vers la lutte contre la désinformation, la lutte contre les infox et tout ça. Parce que moi, souvent, je vois des astuces. Quand tu m'envoies, je te dis, pardon, il ne faut pas aller vers là. Parce que toi-même, moi, l'inquiétude, tu peux tout prendre, hein, mais éteins. Parce que oui, tu es en train de lutter pour pouvoir te préserver quand tu as les menstruations, tu ne veux pas avoir des douleurs. Mais est-ce que tu penses aux autres organes de ton organisme? C'est la question que je pose. Quand tu m'envoies une vidéo, je dis, ok, c'est bon, hein, tu vas réduire les douleurs. Mais est-ce que tu penses aux autres organes? Parce que quand tu prends des infusions, il y a le rein qui est là-bas, il y a nos foies, il y a beaucoup de choses. Mais qui rentrent en jeu. Mais demain, on te dira, tu as endommagé l'un de tes reins ou tu as endommagé ton foie. Alors que par exemple, quand on prend notre pays, le Togo, moi, je n'ai jamais entendu qu'on a fait une transplantation au niveau du foie, que ça marchait. Est-ce que ça se fait même? Je ne sais même pas. Voilà, elle dit non. Donc, ça veut dire que si tu détruis ton foie, tu nous amènes à venir à tes funérailles. Et malheureusement, c'est toi qui as causé cela. Le mieux, par exemple, elle l'a dit tout à l'heure, elle donne des consignes à ses patientes. Elle dit, ok, tu prends ces médicaments, ça c'est médical. Maintenant, au-delà de ces médicaments, tu prends ces infusions et le dosage aussi est recommandé.
Maintenant, on ne peut pas te dire, prends ces infusions jusqu'à X temps. Non, on te dit, ou bien jusqu'à l'infini. Non, on te dit, prends juste l'infusion pour une semaine. Et juste après, tu laisses. Mais aujourd'hui, nous, on voit les astuces sur les réseaux sociaux et puis on attrape tout. Et on le prend tous les jours, matin, midi, soir. Sans posologie. Sans posologie. Et ça devient notre souci. Donc, moi, je me dis, l'information est là, mais il faut aller vers la vraie information. Si vous êtes une personne, vous voyez peut-être une vidéo qui propose des astuces par rapport à l'hygiène menstruelle, ou bien aux règles douloureuses, ou bien pour traiter les fibromes, je pense que vous avez un médecin. Le plus simple, c'est d'envoyer la vidéo à votre médecin, dire, docteur, vous en pensez quoi? Et elle ou il vous dira ce qu'il pense ou ce qu'elle pense de cette vidéo. Et là, vous avez la bonne information et vous avancez. Mais si vous prenez la vidéo, vous dites, moi, je vais prendre mon médecin, me fatigue tout le temps avec ces histoires-là. Je prends. Mais après, quand il y aura des complications, souffrez, qu'elle va prescrire beaucoup de choses, hein. Vous allez dire, les hôpitaux vous font dépenser. Mais c'est à ce moment que les hôpitaux vont vous faire dépenser parce que vous avez détruit, endommagé beaucoup de choses sur vous. Et donc, ils vont écrire, les ordonnances vont comment on dit ça, vont couler. Et parfois, je suis désolée, il y a des gens qui meurent. Mais on ne souhaite pas. Un médecin ne peut jamais souhaiter qu'une patiente meure. Mais malheureusement, c'est que tu as prêté le flanc. Toujours parlons de l'une des raisons de ce succès, on a le manque de moyens. Selon vous, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire le nombre de filles touchées par la précarité menstruelle? C'est une grande question. C'est une très très grande question. Parce qu'en matière de précarité menstruelle au Togo, si je veux parler, je veux donner un pourcentage des femmes ou bien des jeunes filles qui ont vraiment accès à, on va dire au packaging minimum pour avoir une santé menstruelle effective. Je dirais peut-être on est à 5%. Hein, 5%? Oui. C'est difficile. Vous voyez qu'il reste pas 95%. Ce n'est pas en 2025 que les choses vont changer, mais on peut déjà avancer petit à petit. Avancer petit à petit, c'est-à-dire ne pas limiter nos actions à Lomé, à Tchévier, à Sokodé, à Kara ou à Dapao. Allons dans les recoins des villages. C'est là-bas même qu'il y a le véritable problème, quoi. Parce qu'à Lomé, quoi qu'on dise, la plupart des jeunes filles ont un smartphone, elles peuvent trouver des informations sur les réseaux sociaux, elles peuvent être affiliées à des sociétés actives qui délivrent la bonne information. Parce que oui, moi je dis, si une jeune fille actuellement n'a pas la bonne information, c'est parce qu'elle veut, hein, parce que nous sommes tous sur WhatsApp du matin au soir, on est tous sur TikTok. À côté, il y a Djena, Radio Djena qui donne de la bonne information, il y a la TBF qui donne de la bonne information, il y a SOS Docteur TV qui donne de la bonne information. Donc, il m'a dit que l'information est là, il suffit d'aller chercher la bonne information. Donc, pour les jeunes filles de Lomé, je peux encore dire que ça va. Maintenant, il faut aller à l'intérieur. Pensons inclusion. Ne restons pas seulement à Lomé, ne restons pas seulement dans les grandes villes. Allons dans les villages et déployons des solutions avec ces jeunes filles, avec ces femmes. Ne venons pas les imposer quelque chose. On vient, on dit, ok, lorsque vous voyez vos règles, si possible en langue locale, lorsque vous voyez vos règles, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on fasse pour améliorer cela? Ne disons pas seulement que, ok, on va dans tel village pour distribuer les serviettes menstruelles parce qu'on a vu qu'elles n'ont pas. Non. Il faut leur demander, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'on procède comment? Et là, avec elles, vous allez construire des solutions qui vont leur marquer à vie. Moi, je pense que ce n'est que comme ça qu'on peut faire bouger les choses et amener le gouvernement à, pourquoi pas, instituer une ligne ministérielle sur la santé menstruelle. Il y a la santé maternelle, il y a la santé sexuelle reproductive des jeunes et tout. Pourquoi pas la santé menstruelle? Parce que si nous, bien les jeunes filles qui sont derrière nous, n'ont pas une santé menstruelle optimale, demain la maternité peut être altérée. Parce que les infections au cours des menstruations qui ne sont pas bien traitées, alors rapidement ça remonte vers les trompes. Et qui dit, dès que les trompes d'une femme sont atteintes, ça veut dire que sa fertilité est vraiment réduite. Parce que oui, l'infertilité d'origine tubaire est la principale cause liée aux infections lorsqu'une femme vient dans le désir de maternité. Donc oui, pensons inclusion,
pensons avec ces femmes-là et mettons les différentes parties prenantes dans le panier, c'est-à-dire les femmes, les maris, les leaders communautaires, mais surtout et surtout le gouvernement, afin que nos voix puissent vraiment être entendues à une échelle un peu plus grande. Edwige, que proposez-vous? Moi, je pense qu'il faut penser à des lignes budgétaires. On a le ministère de la Santé, on a le ministère de la Femme et le ministère de la Jeunesse aussi. Donc, il faut arriver à avoir des lignes destinées à la santé menstruelle, à l'hygiène menstruelle, ce qui pourra peut-être soulager les jeunes filles qui sont dans les milieux reculés. Parce que souvent, quand on lance des programmes, c'est beaucoup plus les villes qui sont touchées. On ne pense pas aux autres. Et là où on n'a pas accès à l'eau, il faut pouvoir offrir du matériel adéquat à ces jeunes filles qui n'ont pas accès à l'eau potable. Et maintenant, peut-être discuter avec elles et voir dans quelle mesure elles peuvent appliquer l'hygiène sans avoir accès à l'eau potable parce qu'il y a des moyens. Maintenant, sur le plan santé, celles qui ont des douleurs et tout, leur offrir également certains accompagnements des médicaments d'accès gratuit. Parce que moi, je me dis, si vous avez accès gratuitement à certains médicaments qui sont subventionnés par l'État, je pense que vous serez libre pour aller à l'école. Vous serez libre pour aller à l'école parce que vous savez que j'ai commencé mes menstrues. Je peux aller au CMS récupérer tel médicament pour pouvoir les prendre au cours de mes jours de menstruation. Pourquoi ne pas aller à l'école facilement? Donc, je pense qu'il faut aller vers ces lignes budgétaires-là pour soulager un temps un peu les jeunes filles. Voilà, très bien. Edwige Apedo, je rappelle que vous êtes la présidente de l'association Djila et votre association fait partie de celles qui s'engagent autour des questions de la santé menstruelle et vous êtes en train de lancer une campagne digitale en rapport avec la santé menstruelle dans le milieu du sport. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, en fait, l'association Djila a fait un constat, c'est que quand on parle d'hygiène menstruelle, c'est tous les secteurs qui sont concernés, c'est toutes les jeunes filles qui sont concernées. Mais il y a des jeunes filles qui ont décidé de faire du sport, d'être des sportives, c'est-à-dire d'être des handballeuses, d'être des footballeuses, d'être des athlètes en matière d'athlétisme, d'être des volleyeuses, des basketteuses. Maintenant, quand vous êtes une jeune fille déjà, vous avez des prédispositions et vous vous engagez vers le sport, ça fait on va dire, ça fait deux choses que vous devez gérer. À la fois. Et le constat, c'est qu'il y a plusieurs jeunes filles qui sont dans ces sports-là, qui, lorsqu'elles ont leur menstru, d'abord la performance est réduite. Secondo, les encadreurs ne comprennent pas pourquoi elle agit ainsi. Tertio, c'est qu'elle reste à la maison. Peut-être qu'elle a une compétition importante à faire, mais elle est obligée de décliner. Et donc, ça, c'est pas faute d'information. Il faut apporter l'information vers ces jeunes filles. Et voilà pourquoi l'association Djila s'est dit il faut lancer une campagne de sensibilisation. Mon cycle, ma performance. Parce que oui, j'ai mon cycle, mais c'est le cycle qui permet à ce que je sois performante. Même en étant en règle, je peux jouer une compétition si je suis footballeuse et être la meilleure sur le terrain. Même en étant en menstruation, peut-être j'ai une compétition de saut en hauteur pour les athlètes. Je peux aller et terminer meilleur au niveau de la compétition. Ça veut dire que mon cycle, ma performance, c'est le nom de la campagne. Donc, il y a la campagne digitale qui commence ce 28 mai, qui est la journée de l'hygiène menstruelle et qui va se poursuivre jusqu'au 6 juin. Ça, c'est la campagne digitale. Mais au cours de la semaine du 28 au 7 juin, on va mettre encore d'autres jours en plus. Il y aura des sensibilisations qu'on fera à l'endroit de quelques disciplines sportives qu'on a choisies, à l'endroit des filles qui sont dans ces disciplines sportives-là, dont le football. On sera dans les centres de formation, dans les centres de football, parce que c'est là où on retrouve les jeunes filles, c'est là où on forme les jeunes filles, et c'est là où on doit apporter l'information, et en même temps à l'endroit des jeunes filles, et en même temps à l'endroit des encadreurs, pour qu'ils comprennent un peu ce qui se passe avec le corps de la jeune fille. Au niveau du handball aussi, on sera là-bas, on sera au niveau de l'athlétisme, et pour pouvoir parler avec les jeunes filles, il y a le hockey également qui nous a sollicité. Donc voilà un peu l'idée. L'idée, c'est de dire à la fille
tu es une sportive, tu as tes menstruations, c'est normal. Maintenant, comment tu dois gérer ces menstruations pour avoir de belles performances, pour être meilleure sur le terrain? C'est l'info qu'on apporte à la jeune fille. Voilà un peu l'idée de la campagne. Une initiative à féliciter qui se démarque de ce qu'on a l'habitude de voir sur le terrain. Alors, docteur Kenyé, dites-nous, est-ce que les femmes sportives ont des besoins spécifiques en ce qui concerne la santé menstruelle comparée aux autres femmes? Ok, déjà, félicitations à l'association pour cette initiative parce que les femmes ne connaissent pas la force qui est cachée dans le cycle menstruel. Parce que pour moi, le cycle menstruel, c'est 4 saisons. D'accord? Un peu comme chez les Blancs. Bon, chez nous, en Afrique, on a la saison sèche et puis on a la saison pluvieuse, puis c'est tout. Mais le cycle menstruel, c'est 4 saisons. On a l'automne, on a l'hiver, on a le printemps et puis on a l'été. Donc, une femme qui maîtrise son cycle menstruel, je vous assure, elle décuple ses performances. Pourquoi? Parce qu'à chaque cycle, il y a des hormones qui sont fabriquées, il y a l'impact de ces hormones-là sur nous-mêmes. Et puis, franchement, je salue le projet. Je salue vraiment le projet. Maintenant, lorsque je reviens aux filles dans le domaine de l'athlétisme et des filles sportives, oui, c'est pas qu'elles ont des besoins plus que les autres filles, mais elles ont besoin que leur entourage les comprenne. Parce que si vous avez par exemple un coach qui ne comprend pas que voilà, parce que vous avez des règles, vous avez tant, ce sera compliqué pour vous. Vous pouvez être la meilleure, voilà, et une fois que vous n'avez pas cet accompagnement-là, ça devient un peu plus compliqué, quoi. Donc, pour moi, c'est pour ces jeunes filles-là, leur donner, comme les autres filles, donner un accompagnement complet. Parce que lorsque je maîtrise ce que je dois manger pendant les différentes phases du cycle, lorsque je connais ma santé mentale au cours des cycles, alors je vous assure que je suis vraiment, vraiment performante. Donc, oui, elles ont des besoins. Elles ont besoin qu'on éduque leurs éducateurs, elles ont besoin qu'on les accompagne et surtout elles ont besoin qu'on aménage un cadre assez propice pour passer les menstruations en toute quiétude et surtout que si au cours d'un match elle a son flux menstruel qui coule, que ce ne soit pas une honte, que les gens ne crient pas oh sors du terrain bien, non. Je me rappelle, je sais pas, c'était l'année passée au cours d'une compétition, il y a une athlète qui avait ses règles. Et puis, elle a continué la course sans souci, quoi. Donc, je me dis, c'est à ça que nous devons arriver, quoi. Un monde où avoir ses règles, couler, ne soit pas vu comme si tu étais sale ou quoi que ce soit. Non. Je suis athlète, j'ai mes règles, j'ai le droit d'atteindre mes objectifs de vie. Parce que nous venons tous sur Terre avec une vision et les règles ne devaient pas nous empêcher à atteindre cela, quoi. Tout de suite, lorsque vous donniez des précisions sur les activités de terrain, vous aviez dit que vous allez toucher des sportives. Est-ce que les élèves qui pratiquent le sport sont concernés par vos activités? Oui. Il y a puisque on sera vers quand on prend les jeunes filles sportives, elles vont en même temps à l'école. Et puis il y a le PS. Souvent, il y a aussi cette problématique qui revient quand vous avez les examens de sport, ou bien vous avez même les cours. Quand cela arrive, puis vous avez les mensuels, les enseignants de pièces qui ne comprennent réellement pas ce que vous avez et qui vous font des moins. Vous pouvez avoir même jusqu'à moins 10 dans cette histoire et on ne comprend pas parce qu'à tout moment, c'est vous. À chaque fin du mois ou bien quand votre cycle arrive, c'est vous qui dites non, prof, je ne peux pas. Et donc, vous avez toujours des frustrations par rapport à vos notes. Donc, le message sera aussi adressé à ces jeunes filles-là qui ne sont pas des sportives 100% parce qu'ici, qui ne pratiquent pas le basketball, mais qui font du sport. C'est-à-dire, elles font du sport à l'école parce qu'il y a le PS qui est là. Et donc, il faut aussi qu'elles comprennent comment gérer leur menstruation lorsqu'elles ont ces cours-là. Par exemple, vous ne pouvez pas demander à une jeune fille qui a des douleurs menstruelles ou bien des règles abondantes, par exemple, de nager sans que vous ne lui dites qu'est-ce qu'il faut utiliser pour pouvoir nager. Parce qu'elle en menstruelle, ne peut pas utiliser une serviette pour aller nager. Peut-être des tampons. Maintenant, combien de temps elle doit passer dans l'eau pour éviter de faire, qu'on ne se rende compte qu'il y a du sang qui coule. Donc, il y a toutes ces informations que nous devons apporter. C'est ce que nous allons faire au cours de cette campagne. Oui, est-ce que vous pouvez profiter pour nous donner plus de détails sur les clubs et les écoles qui seront touchées? On sera au niveau de l'Institut Auguste Legrand avec les jeunes filles. Là-bas, on aura des échanges, des séances de sensibilisation avec les handballeuses. Mais on a beaucoup plus ciblé la catégorie cadette
et juniors, même si les seniors seront là, mais c'est beaucoup plus les cadettes et juniors parce qu'il faut apporter l'information à ces cadettes et juniors pour qu'elles puissent aller vers, quand elles grandissent, elles ont déjà l'info. Maintenant, au-delà du handball, on va travailler avec la fédération du handball, on sera avec les athlètes au niveau de la fédération d'athlétisme, toujours avec cette même catégorie-là. Après, on aura des séances dans les centres de formation de football. On sera à Swallows, à Futur Star d'Agrenivé, on sera à Awara qui est à Detikopé. On aura des séances avec les araignées. C'est en fait un club de football féminin et l'école de foot. L'école de foot et études, le Romario qui est à Zanguera. Voilà un peu. Très bien, c'est noté et j'espère que les auditeurs ont écouté et que tout le monde est invité à participer. Ah, bien évidemment, c'est ouvert. Nos activités sont ouvertes parce qu'il faut que les parents également comprennent un peu ce qui se passe avec leurs filles, que les encadreurs comprennent un peu ce qui se passe avec leurs athlètes parce que à la fin de la campagne, on aura une formation avec les encadreurs pour que l'information puisse passer réellement. Eh bien, l'invitation est lancée, c'est à vous d'y répondre. Docteur Ingrid, nous tendons pratiquement vers la fin de cette émission. En quelques secondes, est-ce que vous pouvez nous donner quelques conseils aux auditrices pour maintenir une bonne santé menstruelle? Ok, merci beaucoup. Alors, pour maintenir une bonne santé menstruelle, il faut en parler, c'est-à-dire libérer le tabou. Il faut avoir des protections adaptées à son contexte et il faut avoir accès à l'eau, d'accord? C'est ce que moi je dis. Et lorsque vous remarquez que votre cycle devient irrégulier, pour celle qui se connaît ou bien qui sait que voilà, d'habitude mon cycle c'est 28 jours, vous remarquez qu'il y a des irrégularités, vous remarquez que vous avez des douleurs insoutenables, de grâce, allez à l'hôpital. Ne restez pas à la maison et dites que c'est normal. Non, non, non. Ce n'est pas normal d'avoir mal au cours des règles. On a dit que nous, les femmes africaines, nous sommes tellement fortes, donc on doit tout supporter. Qui a dit ça? Hey, pardon. Vous avez mal, allez à l'hôpital, voyez votre médecin qui va essayer de faire le diagnostic pour trouver ce qui vous embête et vous mettre un médicament. Et revoyons notre manière de manger. C'est très, très, très important. Attention au sucre, attention à la farine de blé. Bonjour à l'eau, bonjour aux fruits et bonjour aux légumes. Ce sont les différents trucs qui pourraient vous aider à améliorer un tant soit peu les douleurs que vous avez au cours de vos menstruations. Et maintenant, quand ça ne passe pas, il y aura du paracétamol que le docteur va vous donner. Prenez cela. Mais comme Madame Apedo l'a dit, attention à ces potions parce que pensez à votre foie. Il n'y a pas de transplantation hépatique au Togo. Pensez à votre rein. Une séance de dialyse au Togo coûte en moyenne 75 000 francs. La séance. Et si vous devez faire 3 séances par semaine, calculez vous-même et dites-moi à la fin du mois, vous gagnez combien pour pouvoir arriver à cela. Votre santé, c'est tout ce que vous avez. Prenez-en soin. Prenez soin de votre santé. Edwige Apedo, avez-vous un dernier appel à lancer à ceux qui nous écoutent? Moi, je parlerai aux parents d'être beaucoup plus ouverts et de discuter avec leurs filles, de ne pas cacher l'information en rapport avec la santé sexuelle et reproductive parce que lorsque vous cachez l'information, votre fille s'éloigne de vous. Merci. Merci à vous, à Dr Ingrid Kenyé, à vous Edwige Apedo pour tous ces éclairages sur la question de la santé menstruelle. À vous qui nous écoutez, rappelez-vous que parler de l'hygiène menstruelle, parler de la santé menstruelle, c'est briser le tabou qui l'entoure, donc n'hésitez pas à le faire. On se retrouve la semaine prochaine pour aborder un autre sujet. D'ici là, portez-vous bien. C'était Michak Nyaro au micro. Au revoir.